Bonjour à tous et merci de nous rejoindre à votre session d'information sur Afrissat Info. En bref, un infirmier de la clinique Pasteur, établissement privé de Bamako au Mali, a succombé à la fièvre Ebola. Il aurait été contaminé par un patient guinéen hospitalisé il y a quelques semaines dans la clinique et qui est depuis décédé. Des tests confirment qu'il s'agit bien du virus Ebola. Ce cas survient alors que les autorités maliennes avaient déclaré récemment avoir circonscrit l'épidémie. Par ailleurs, elles ne se sont pas encore exprimées à ce sujet. Le premier cas d'Ebola au Mali avait été décelé à Caille le mois dernier. Il s'agissait d'une petite fille originaire de Guinée, décédée elle aussi. Toujours au sujet d'Ebola, aux États-Unis, une centaine de milliers d'infirmières participent depuis mardi à une grève contre le refus des hôpitaux de mettre en place des mesures de protection suffisantes pour traiter des patients atteints d'Ebola. Le récit d'Alex Mokhtar. Quelques 100 000 infirmières aux États-Unis, dont 50 000 en Californie, participent depuis mardi à une grève contre le refus des hôpitaux de mettre en place des mesures de protection suffisantes pour traiter des patients ayant Ebola. L'une des principales actions est l'arrêt de travail de 2 jours de 18 000 infirmiers et infirmières travaillant dans 66 hôpitaux et cliniques du géant de la gestion hospitalière Kaiser Permanente, a précisé le syndicat. Il réclame également une formation continue et rigoureuse au maniement des équipements de protection et au protocole de soins des malades infectés par Ebola. Le syndicat se manifeste depuis début octobre après que 2 infirmières d'un hôpital de Dallas au Texas eurent contracté Ebola en soignant un Libérien tout juste rentré de son pays. Au Mexique, les manifestations en réponse à l'exécution des 43 étudiants enlevés par la police en septembre dernier se poursuivent. Les protestataires ont kidnappé pendant un temps le secrétaire adjoint à la sécurité publique de l'État de Guerrero après l'arrestation de 2 professeurs plus tôt dans la journée. Des précisions avec Noélie Richard. Le secrétaire adjoint à la sécurité publique de l'État de Guerrero au Mexique a été temporairement détenu par des manifestants ce mardi dans le cadre des troubles qui secouent le pays suite à la disparition des 43 étudiants enlevés en septembre dernier. Les manifestants ont kidnappé Juan José Gatica en réponse à l'arrestation de 2 professeurs qui ont affronté la police lors d'une manifestation plus tôt ce mardi. Rappelons que la violence a marqué les derniers affrontements entre la police et les manifestants depuis l'annonce par les autorités la semaine dernière de la mort des étudiants qui ont disparu le 26 septembre dernier. L'Inde est à nouveau en proie à un scandale lié à sa politique de planning familial. 8 femmes ont trouvé la mort dans une opération de stérilisation de masse. Des précisions avec Noélie Richard. Dans le cadre d'une campagne de planning familial, la stérilisation de masse a encore fait des ravages en Inde. 8 femmes sont mortes à la suite d'une opération et une 60aine d'autres ont dû être hospitalisées pour la plupart dans un état grave dans le centre du pays. Elles ont été 80 à être opérées samedi dans un village de l'état de Chhattisgarh, à une centaine de kilomètres de la capitale Raipur. Dans cette Inde qui compte 1,25 milliard d'habitants et qui pourrait devenir le pays le plus peuplé au monde d'ici une vingtaine d'années, des opérations massives de stérilisation sont régulièrement organisées. En échange de leur stérilité, les gouvernements locaux offrent aux couples consentants une voiture ou de l'électroménager. Les conditions des opérations laissent souvent à désirer. L'an dernier, des femmes avaient été retrouvées inconscientes dans un champ après une opération de stérilisation de masse dans un hôpital incapable d'accueillir un nombre important de patientes. Ouvrons la page économie de ce journal. À compter du 16 novembre, Air Côte d'Ivoire débutera ses vols à l'intérieur du pays. Sont concernés dans un premier temps les villes de Korogo, San Pedro et Bouaké. Les tarifs prévus sont abordables car subventionnés par l'État. Noélie Richard. Air Côte d'Ivoire desservira à partir du 16 novembre 2014 les villes de l'intérieur du pays. Pour le début de ces vols domestiques, les avions de la compagnie atterriront dans les villes de Korogo, San Pedro et Bouaké. Pour ce faire, le premier des 2 bombardiers Q400 de Air Côte d'Ivoire a été réceptionné le samedi 8 novembre à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. L'arrivée du second appareil était prévue le lendemain dimanche. Très attendu, l'acquisition de ces aéronefs est un acte très fort au niveau de la compagnie nationale, selon le ministre des Transports ivoirien Gaoussou Touré. Par ailleurs, il a ajouté que l'État subventionnera les tarifs de billets pour ces vols afin de les rendre accessibles au plus grand nombre d'Ivoiriens. Les tarifs applicables se situeront dans la fourchette de 45 000 francs CFA à 65 000 francs en aller-retour, a indiqué René Descuré, directeur général de la compagnie. Le futur concessionnaire du terminal à conteneurs du port en eau profonde de Kribi au Cameroun devra verser à l'État camerounais un minimum de 32,7 milliards de francs CFA. Cette somme représente le ticket d'entrée pour le concessionnaire. Reportage.
Le terminal est toujours en cours de construction dans la région de Kribi au sud du Cameroun. Le futur concessionnaire doit s'engager à verser une redevance annuelle variable représentant au moins 13 milliards de francs CFA selon les autorités camerounaises. Au terme de l'appel à manifestation d'intérêt, les entreprises philippines ICTSI, danoises APM Terminal et le groupement Bolloré ont fait une proposition financière identique au titre de tickets d'entrée de l'ordre de 39,3 milliards de francs CFA. Le port de Kribi sera doté du plus grand tirant d'eau sur la côte ouest africaine. L'investissement total pour sa réalisation s'élève à un montant de 282 milliards de francs CFA. Il sera doté de terminaux fer, aluminium, hydrocarbures, polyvalents. Une fois achevé, le port en eau profonde de Kribi deviendra la plus importante infrastructure portuaire du Cameroun. Le groupe kényan Equity Bank a obtenu une facilité de financement de 13,5 milliards de shillings, soit environ 65,520 milliards de francs CFA, de la Banque africaine de développement afin de renforcer sa capacité à prêter plus facilement aux petites et moyennes entreprises faisant partie de son marché. Des précisions avec Rose Alibeda. Equity Bank, un des plus importants groupes bancaires d'Afrique, suit le chemin pris par de nombreuses autres banques opérant au Kenya. D'autres pays africains ont eu recours à des facilités accordées par des institutions multilatérales de financement en raison des conditions d'endettement plus souples et de meilleurs marchés. Il faut aussi dire que, comme la plupart des banques en Afrique, Equity Bank est confronté au dilemme des dépôts importants mais de très court terme. Ceci ne permet pas d'envisager efficacement un financement de longue durée, et ce, en raison des différentes réglementations qui se rejoignent sur ce point dans la région. Kenya Commercial Bank, Chase Bank et Cooperative Bank ont bénéficié du même programme. Parlons sport à présent. La Coupe d'Afrique des Nations ne se jouera finalement pas au Maroc. Le royaume chérifien a officiellement annoncé son refus d'accueillir la compétition sur son sol en 2015. Reportage. La Confédération africaine de football réunie au Caire ce 11 novembre a annoncé que le Maroc refusait officiellement d'accueillir la Coupe d'Afrique des Nations en janvier 2015. Le Maroc, comme il l'avait annoncé depuis plusieurs semaines, souhaitait reporter la compétition initialement prévue du 17 janvier au 8 février en raison des risques que représente l'épidémie d'Ebola. Suite à cette décision du royaume chérifien, la CAF a décidé de sévir. Les sanctions imposées par l'organe continental de régulation du football sont importantes. L'équipe du Maroc doit se retirer de la compétition. La fédération marocaine va également être sanctionnée pour non-respect des clauses réglementaires et contractuelles qui avaient été actées en avril dernier. Le pays d'accueil de la CAN 2015, qui se tiendra donc bien en janvier, doit être annoncé très prochainement. Nabila Benatia, star française de télé-réalité, a comparu devant les juges lundi matin. Elle est accusée d'avoir asséné plusieurs coups de couteau à son petit ami Thomas Vergara. Plus de précisions avec Alex Mokhtar. Mise en examen pour tentative d'homicide volontaire, le vendredi 6 novembre 2014, la starlette de télé-réalité Nabila Benatia est passée devant le juge ce matin. La jeune femme de 22 ans est accusée d'avoir poignardé de plusieurs coups de couteau son petit ami Thomas Vergara au thorax. Dans un premier temps, la conceptrice de la célèbre phrase « Mais allô quoi ?» affirme que Thomas et elle ont été agressés par 3 bandits alors qu'ils descendaient d'un taxi. Mise en garde à vue, elle se rétracte quelques heures plus tard devant le juge et déclare avoir agi en légitime défense. Nabila évoque les pressions psychologiques exercées par son compagnon sur elle. L'image de la femme battue aurait pu jouer en faveur de Nabila si elle n'avait pas changé de version plusieurs fois. Les juges craignent que ce témoignage ne soit une stratégie de la défense. Victime d'un harceleur fou, semblable à Mark Chapman, assassin de John Lennon du mythique groupe Les Beatles, la vie de Rihanna serait en danger. Arrêté, le présumé coupable a reçu l'interdiction formelle d'entrer en contact avec la chanteuse et a été interné. Des détails avec Noélie Richard. La vie de Rihanna serait en danger selon l'agence de presse Reuters. L'agence indique que la chanteuse américaine de 26 ans est victime d'un harceleur fou qui a certains traits obsessionnels avec ceux de Mark David Chapman, cet homme qui voit un culte à la légende des Beatles, John Lennon, qu'il a fini par assassiner à New York. D'après le juge Orlando Marazzo, ce sans-abri de 54 ans est une bombe à retardement fixée sur la star. Il constitue une menace directe qui pourrait causer des dommages physiques ou la mort pour Rihanna et son entourage. Arrêté suite aux accusations de harcèlement, l'accusé a également reçu l'interdiction d'entrer en contact avec la chanteuse ni par courrier, ni par téléphone, ni par Internet. Il a été jugé inapte à subir un procès et a été interné dans un hôpital psychiatrique. Il y a de quoi prendre toutes ces mesures au sérieux quand on sait que l'homme a déjà envoyé à Rihanna une série de notes la menaçant de mort ou d'agression sexuelle. C'est la fin de ce journal. Merci de votre aimable attention. L'information continue sur notre plateforme.